Si vous aussi vous souhaitez approfondir vos connaissances de l'univers Batman, restez avec nous parce que cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau spectateur ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à le faire. Laissez un commentaire et un pouce bleu, c'est ce qui fait vivre notre chaîne. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo est le reflet de mon ressenti personnel. Si vous avez d'autres comics à faire partager, n'hésitez pas à l'écrire directement dans la section commentaires de cette vidéo. Et j'en profite également pour vous renvoyer au premier épisode de cette série, Les meilleurs comics Batman, le lien est juste ici dans la description. Lors de la première émission, je vous ai cité un certain nombre de comics qui représentaient pour moi les aventures fondamentales du Chevalier Noir. J'ai parlé notamment de Batman année 1 qui racontait la genèse de Bruce Wayne en tant que Batman. Mais ce qu'on oublie le plus souvent vis-à-vis de ce comic book, c'est que c'est déjà un reboot, puisque la première version de la genèse de Batman a été écrite bien avant cela dans l'histoire du comics. Et aujourd'hui encore, afin de s'adapter au nouveau public, aux nouveaux lecteurs, DC Comics a rebooté l'univers du Chevalier Noir avec l'apparition des New 52. Les comics des New 52 sont un parfait point d'entrée dans l'univers du Chevalier Noir puisqu'ils reprennent l'ensemble de la mythologie du personnage, mais sous un angle un peu différent. Je vous conseille donc de lire les New 52 Batman et notamment Batman Année 0, tome 1 et tome 2, signés Greg Capullo et Scott Snyder, à qui l'on doit notamment la Cour des Hiboux que j'avais citée dans la vidéo précédente. Dans Année 0, Bruce Wayne revient à Gotham pour endosser pour la première fois la cape de Batman. Il va faire face notamment au gang du Red Hood et à la première apparition de l'Homme Mystère. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'univers du Chevalier Noir, vous trouverez certaines similitudes, certaines similarités entre ce comics et les aventures de The Killing Joke, et bien évidemment de Batman année 1. Mais dans ce contexte, il est très intéressant de lire ce comics pour voir un petit peu la façon dont le duo Scott Snyder-Greg Capullo a réécrit la mythologie de Batman. La fois précédente, je vous avais parlé également des comics Un long Halloween et Amère Victoire dessinés par Tim Sale et écrits par Jeff Lemire. Si vous avez aimé l'univers et l'atmosphère proposée dans ces comics, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil à Des ombres dans la nuit, disponible chez Urban Comics. On retrouve tout l'univers de Jeff Lubb et de Tim Sale dans cette nouvelle aventure Batman, avec en prime l'excellent Catwoman à Rome, un véritable régal. J'aimerais également vous proposer deux séries de comics pour ceux qui ont aimé notamment les Nightfall. L'axe narratif No Man's Land, qui suit justement la chronologie Nightfall, est une série en 6 tomes où Batman tente de rétablir la paix dans Gotham après que la ville ait été déclarée zone de non-droit suite à une catastrophe naturelle. Les fans de The Dark Knight Rises s'y retrouveront, puisque quelques éléments scénaristiques ont été puisés dans la série No Man's Land. Là encore, si vous êtes adepte des longues séries où Batman sera malmené, je vous conseille de lire l'arc narratif Grant Morrison présente Batman, 8 tomes consacrés au Chevalier Noir. On y voit un Robin campé par Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. On y trouve également le passage atypique où Batman est envoyé à la préhistoire, laissant Gotham sans protection. Maintenant que nous avons évoqué les grandes séries de comics, j'aimerais revenir sur des histoires moins longues, mais tout aussi intenses. Si j'aime autant Batman, c'est parce que contrairement à la plupart des héros que nous côtoyons dans les films, dans les romans ou dans les comics, Batman va se complaire dans la souffrance et l'utiliser comme source d'énergie. Et certains comics vont utiliser cette caractéristique du personnage avec plus ou moins d'insistance. Batman Cité brisée, signé Brian Azzarello, à qui l'on doit le magnifique Joker, nous dépeint parfaitement le malheur de Bruce Wayne et sa quête de vengeance dans une ville aussi brisée que lui. L'histoire est construite comme un film noir et les fans de Frank Miller et notamment de la série Sin City vont s'y plaire, je peux vous l'assurer. Vous l'avez remarqué, dans la plupart des histoires de Batman, notre héros réussit là où tous échouent. Mais je vais vous poser la question, et si Batman n'était pas aussi bon qu'à l'ordinaire? Et si Batman n'était qu'un homme inexpérimenté avec une cape et des oreilles de chauve-souris? Et si Jim Gordon était un vendu? Et si Alfred était un ancien militaire? C'est l'idée de base qui se cache derrière Batman Terre 1,
qui revient là encore sur les origines du personnage et sur les premières actions de Batman dans un Gotham pourri, j'ai presque envie de dire, comme d'ordinaire. Cette histoire, elle pourra en déranger certains, c'est vrai, notamment les plus puristes d'entre nous, mais en même temps, elle est rafraîchissante et c'est une excellente surprise. Continuons un petit peu dans les histoires qui prennent la mythologie de Batman à contre-pied. Batman White Knight. Dans cette histoire, le Joker, alias Jack Napier, devenu politicien, tente de prouver aux yeux des habitants de Gotham que Batman est le véritable fléau qui sévit dans la ville. Après tout, le Batman qui est décrit dans cette histoire est très brutal et est presque aussi terrible que les ennemis qu'il combat. Un comics que tout le monde considère comme un chef-d'œuvre à en devenir. À ne pas rater donc. Toujours dans les histoires atypiques, Batman Noël, une réadaptation du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. J'en dis pas plus, à vous de le lire, les dessins, je pense, parlent d'eux-mêmes. Si vous êtes amateur de séries policières, je ne peux que vous conseiller la série Gotham Central, qui place les flics du GCPD au centre de la narration. Les super vilains et Batman y sont certes moins présents qu'à l'accoutumée, mais entrent dans une dynamique presque mystique. J'aime particulièrement Gotham Central pour son ambiance réaliste et à échelle humaine. Et enfin, pour terminer ce top 10, j'aimerais vous parler cette fois d'une histoire qui place Batman en tant que détective. Car oui, on l'oublie assez souvent, mais Batman est avant tout le meilleur des détectives. Crise d'identité, un de mes comics préférés sur la Justice League. Dans cette histoire, les héros de la JLA, très magnifiquement humanisés, sont tiraillés car ils doivent enquêter et découvrir qui est l'assassin de l'un d'entre eux. Dans cette histoire, Batman n'est certes pas très présent, mais chacune de ses apparitions est magistrale. Si vous voyez d'autres histoires de Batman dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé cette liste, vous apprécierez sûrement celle qui apparaît juste en haut de votre écran. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission consacrée à l'univers du Chevalier Noir. Allez, ciao bongo.